Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Marseille, vitrine de l'action gouvernementale. Le narco-banditisme comme modèle. Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en finançant cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Annie C., Sissi Lisa et Valérie Kosensky. Merci mesdames du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Vous soutenez cette chaîne par les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et le plus important pour moi, les gentils messages. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, vous êtes si nombreux désormais. Allez, on va commencer par quelqu'un qui est un petit peu le fil conducteur de toutes ces émissions. J'ai nommé le président de la République, Emmanuel Macron, ou le locataire de l'Élysée qui s'accroche. Il a tourné une vidéo à l'adresse de la population marocaine. Marocains, nous sommes à vos côtés et il veut proposer donc une aide humanitaire directe. Il est très généreux Emmanuel Macron, il est d'autant plus généreux que son aide n'est pas acceptée. On a compris, ce n'est qu'une opération de communication sur la misère de ceux qui souffrent au Maroc. La presse française, par ailleurs, rappelle ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le Maroc a annoncé dimanche soir avoir accepté le soutien de 4 pays, Espagne, Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais n'a pas sollicité d'aide française. C'est plus que cela, a refusé l'aide française, suscitant aussitôt beaucoup d'interrogations. Ces interrogations, je les ai résolues dans la mesure où j'ai rappelé qu'il existe un différend entre Emmanuel Macron et Sa Majesté le roi du Maroc. Emmanuel Macron a insulté le roi du Maroc en ne prenant pas en compte son honneur. La presse, évidemment, tait l'incident, soutenant ce qu'il considère comme notre président de la République. Et quand on lit le titre, c'est peut-être encore pire de l'article. Aide française au Maroc, Emmanuel Macron souhaite que les polémiques puissent se taire par respect pour toutes et tous. Mais qu'est-ce qui cloche dans le titre ? Eh bien, c'est que tout simplement, Emmanuel Macron alimente la polémique. C'est lui qui l'instrumentalise à des fins, évidemment, de communication. Il y a tout un plan média, il suffit d'écouter LCI, BFM pour s'en convaincre. Il charge le plus possible Sa Majesté le roi du Maroc. À quelle fin ? Pour protéger le chef de l'État qui a commis une fois de plus un impair diplomatique. Monstrueux et indécent. Je vais passer à un autre sujet et vous verrez que pourtant il y a un fil directeur. C'est quelque chose d'assez amusant. Un type déguisé d'un sac poubelle a défilé à la Fashion Week de New York sans que personne ou presque ne remarque que c'était un intrus. Une expérience similaire avait été réalisée par Jérémy Ducrot avec des partitions de musique atonale dans une conférence mémorable au Collège de France. Mais le canular n'ira pas aussi loin, le joyeux plaisantin va vite être attrapé par le service d'ordre. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans ces quelques secondes ? C'est quand ce monsieur avec un sac poubelle et une charlotte commence à défiler devant le public de bobos new-yorkais, eh bien, ils l'acceptent en quelque sorte. Ils sont même très attentifs. Ils ont tellement l'habitude que la mode ne représente plus la beauté, que la mode représente souvent l'humiliation du corps. Il y a eu des défilés woke à cheveux bleus, il y a eu des défilés avec des drogués. Ils ont tellement l'habitude de la laideur qu'ils ne sont même plus stupéfaits par ce canular. Alors qu'autrefois, la mode, c'était quand même quelque chose de différent. On se rappelle Audrey Hepburn dans Sabrina, sa robe est créée par le grand couturier français Hubert de Givenchy. Et lorsqu'on laisse ces couturiers s'exprimer, ils nous expliquent donc que leur but, c'est l'élégance, c'est de magnifier le corps féminin, c'est une forme d'élévation pour atteindre la beauté. Et toujours dans le but que la femme se sente belle, épanouie, loin des carcans du début de siècle ou du 19e siècle. Et la mode d'aujourd'hui, eh bien, a voulu
tout déconstruire. L'objectif, c'est de faire du scandale, du buzz en anglais. Pourquoi? Parce que plus on parle d'une marque, plus elle augmente ses ventes. Elle s'éloigne donc des formes de la beauté. Cela va même très loin. C'est que généralement, ces défilés de mode vont jusqu'à l'anti-mode. Et même certaines marques qui vendent des produits de luxe de beauté vont jusqu'à défendre des hijabeuses. Cette vidéo, publiée le 11 septembre par le groupe Sephora sur Instagram, a provoqué la colère de certains internautes. Oui, cette marque de cosmétiques fait la pub de l'extrême droite musulmane, comme l'affirme Guillaume Bigot, ou des fanatiques. Il y a quelque chose de désespérant là-dedans. La mode, justement, je vous l'ai montré, c'est de faire rayonner la femme. Eh bien, avec ce type d'habit, ça masque le corps, hein, ça invisibilise la femme. Elle est réduite à l'état d'ombre. Donc, ce vêtement, c'est l'anti-mode absolu. Et qu'une marque de mode en fasse la promotion, ça en dit tellement long sur notre société occidentale. C'est qu'à force de déconstruire tout depuis 30 ans, nous sommes revenus à l'âge de pierre. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Voyez ce que titre l'aberration. Travailleurs sans papier l'appellent à régulariser. Et qui sont ces traîtres à notre nation? Eh bien, toujours les mêmes. Des élus macronistes, de Renaissance et du Modem, les fameux européistes qui signent avec le PS, d'autres habitués de ce genre de choses, et le PCF de Roussel. Vous savez, le communiste macro-compatible avec les Verts, bien évidemment, et les Lyotes. Ils réclament donc la régularisation dans les métiers en tension. Ce qui fait réagir fortement Philippe Murer. Laisser venir 130 000 clandestins par an, foulant aux pieds la loi française, demander leur régularisation, continuer l'année d'après, les exploiter à des coûts dérisoires dans les métiers les plus durs pour satisfaire le patronat, faire ainsi baisser les salaires et exclure de facto les Français de leur propre pays. Et demander au niveau européen qu'il y ait un flot continu, comme le prouve le drame de Lampedusa. Italie, la situation à Lampedusa est totalement hors de contrôle. Aujourd'hui, en 30 minutes, 35 bateaux de migrants ont débarqué sur l'île, soit au total une centaine de bateaux en une journée. Nous savons d'ailleurs par des indiscrétions qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Certainement pas, parce que la politique européenne serait remise en cause. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est la guerre des gangs. À Marseille, Bouches-du-Rhône, le corps d'un homme tué par balle découvert. Gilbert Collard, une femme abattue dans son appartement, un homme abattu dans le 16e arrondissement de Marseille, le corps carbonisé d'un homme présentant des impacts de balles découvert ce matin près de Martigues. La France devient une boucherie criminelle. Et c'est Emmanuel Macron qui nous avait expliqué que Marseille, comme la Seine-Saint-Denis, allait devenir la vitrine de sa politique. Il a fait plusieurs meetings nous expliquant qu'il allait dépenser des milliards, qu'il allait rénover les quartiers, qu'il allait faire reculer le trafic. Ce que nous avons vu, c'est que les cités sont tenues par les dealers et que ces dealers se livrent à une véritable guerre. La France ressemble de plus en plus à un pays narcotrafiquant d'Amérique du Sud. Et c'est Macron qui nous l'a présenté comme modèle. On se demande pourquoi. Pendant ce temps-là, nous vivons une époque formidable. Cette histoire pourrait être du Gourafi. Eh bien, pas du tout. En se déclarant incompétent sur le cas de cet homme devenu femme, un médecin de peau, un gynécologue, a suscité l'indignation des associations militantes. Une plainte est en préparation. Mais que voulez-vous que fasse ce gynécologue devant ce trans muni d'une paire de testicules et d'un phallus? Et c'est ce gynécologue qui est poursuivi par des associations militantes pour transphobie. Ah là, on touche le fond, on vit vraiment une époque formidable. Et vous remarquez qu'on perd nos repères, parce que on va d'un côté à une information woke, hop, on bascule dans l'ultra-délinquance, la violence. Hop, on rebascule dans le wokisme. Hop, on bascule dans l'ultra-délinquance. Voilà la société dans laquelle nous font vivre ces européistes.
Mais pour quelle raison? Est-ce qu'ils veulent nous faire perdre nos repères, donc, pour mieux nous déconstruire? Je pose la question. Tenez, toujours dans le domaine de la santé, canicule, 4 morts suite à des arrêts cardiaques dans les vignes en Champagne. C'est dramatique. Et quelles sont les raisons invoquées par les journalistes de ces étranges arrêts cardiaques? Eh bien, c'est le réchauffement climatique. Les vendangeurs ont travaillé par près de 32 degrés. Est-ce qu'il y a eu des autopsies? Absolument pas. Ils se sont lancés comme ça dans un diagnostic. C'est évident, c'est la chaleur, le réchauffement climatique et les syndicalistes appellent même à cesser le travail lorsqu'il fait aussi chaud dans les vignes. Petit souci, et j'imagine que dans le sud, vous devez vous amuser. Si on arrête de travailler dans les champs lorsqu'il fait plus de 30 degrés, il n'y aura plus un abricot, une pêche, un raisin dans les rayons de supermarché et tous les paysans, je pense autour de Cavaillon, pourront fermer boutique. Il se trouve que votre serviteur a ramassé le raisin cardinal fin juillet, début août, et qu'il faisait en moyenne entre 35 et 37 degrés et qu'au soleil il devait faire bien plus chaud et qu'il n'y a jamais eu un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui peut bien, comme ça, provoquer des arrêts cardiaques en masse? Parce qu'on ne les a jamais vus ni en Espagne ni en Italie. Ils travaillent souvent par des chaleurs bien plus torrides. Je vous laisse la réponse. Le coût du réchauffement climatique est déjà un très bon indice. Pendant ce temps-là, un touriste allemand de 57 ans a été retrouvé mort dans sa voiture jeudi à Gassin, près de Saint-Tropez, après avoir attendu plus de 4 heures aux urgences avant de quitter l'hôpital. Encore une victime de la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Ces nouvelles ne sont pas très réjouissantes et pourtant il y a des motifs d'espoir. Je vous ai présenté de bonnes nouvelles il y a quelque temps, les choses s'accélèrent. Tous ceux qui nous ont mis dans cet état, eh bien ils sont poussés vers la sortie. Je pense par exemple au chancelier Scholz. Croissance en berne, coalition divisée, l'Allemagne est-elle redevenue l'homme malade de l'Europe? La traditionnelle locomotive de l'Europe est en panne. Avec une coalition ingouvernable, Berlin paie entre autres les errements de sa politique énergétique et sa dépendance au secteur automobile. Ce que nous vous avions annoncé il y a quelques mois est enfin dans les colonnes du Figaro. Mais ils oublient l'information principale. Voilà ce qui arrive quand on se prive d'une énergie à bon marché, le gaz russe, et qu'on laisse les Verts diriger la transition énergétique. Faillite, récession, un véritable désastre. Mais la bonne nouvelle, vous la connaissez, je ne cesse de la marteler, les dingos écologistes et Scholz sont poussés vers la porte de sortie. Et c'est le sort qui semble être réservé à Joe Biden. Je vous avais donné cette information un peu avant tout le monde, puisqu'elle était sortie sur Fox News la nuit et que je l'avais balancée sur les réseaux sociaux. Joe Biden a prononcé des discours entièrement incohérents. La presse ne parle même plus de sénilité, mais de démence, ce qui évidemment facilite le travail des républicains. Le président de la Chambre, McCarthy, annonce une enquête de destitution de Joe Biden. Enfin, ils avaient évoqué l'idée, ils y vont. J'ordonne à notre comité de la Chambre d'ouvrir une enquête de destitution formelle du président Joe Biden. Les motifs pour lancer une destitution de Joe Biden sont légion. Il a menti, il a été parjure, il a dissimulé des preuves, il a fait obstruction à la justice, tout cela dans une affaire de corruption géante. Et on pourra peut-être ajouter à son dossier la sénilité et la démence. Est-ce que le journaliste aux ordres va vous présenter cette initiative de McCarthy de cette façon? Absolument pas. Selon le journaliste du Figaro, par exemple, le président de la Chambre, McCarthy, lance une enquête sur la destitution formelle de Joe Biden essentiellement par vengeance, parce que son patron, Trump, a été inculpé plusieurs fois. Seulement de la vengeance? Il faudrait qu'il regarde le dossier précisément de Joe Biden. Toute l'Amérique en parle. Mais comment s'étonner de cette partialité lorsqu'on se rappelle que la presse mainstream a défendu Joe Biden en 2020. Il n'y avait qu'un seul candidat pour eux, Joe Biden, et cet homme allait nous surprendre. Présenté comme un gauchiste sénile par Donald Trump, Joe Biden, 77 ans, pourrait au contraire se révéler comme l'homme dont l'Amérique a besoin.
Donald Trump avait encore une fois raison, Joe Biden est bien sénile, c'est bien également un gauchiste puisque c'est le protecteur des woke. La presse aux ordres a obéi à un plan média venant des démocrates, nous transformant donc ce personnage diminué comme une sorte de sphinx dont l'Amérique aurait besoin. Mais vous imaginez le niveau de propagande? Maintenant, le titre "Cet homme va vous surprendre", dans une certaine mesure, n'est pas entièrement faux. Ce que nous avons vu à Hanoï était en effet très surprenant, mais je ne crois pas que c'était ce que voulait démontrer le journaliste de l'Express. Voilà, ce journal vient de se terminer, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.